L'association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est présente ses missions d'éducation du chien guide et d'accompagnement des personnes déficientes visuelles à travers 3 témoignages. Sophie, famille d'accueil de Jubel, Stéphane, éducateur professionnel, et Joël, personne aveugle guidée par Canel. Devenir famille d'accueil d'un futur chien guide. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Avoir un engagement associatif où on était tous associés en famille, voilà, c'est quelque chose qui nous plaisait. Et puis il y a 1 an, à peu près à la même époque, on est allé à un spectacle sur Trévoux où on était assis à côté d'une famille d'accueil. Donc on a pu leur poser toutes les questions qu'on voulait. En septembre, j'ai pris contact avec l'école. Donc notre rôle de famille d'accueil, c'est vraiment d'aider à la prééducation et à l'éducation des futurs chiens guides. La première partie, la prééducation, c'est une étape qui peut aller de 2 mois jusqu'à l'âge de 12 mois. Et ensuite l'éducation de l'âge de 12 mois jusqu'à l'âge de 24 mois, l'âge de la remise du chien. Après, il y a des obligations, il y a des devoirs pour faire en sorte en fait, d'amener ce chiot à devenir donc, un futur chien guide. Il fallait que tout le monde soit d'accord parce que 1, accueillir un chien, c'est pas anodin. 2, c'est quand même du temps à consacrer, notamment au début. On nous demande de faire en sorte que le chien se comporte bien dans n'importe quel lieu, soit propre, respecte les ordres de base. Être assez disponible pour ne pas laisser le chien trop longtemps tout seul. Avoir suffisamment de temps à consacrer à son éducation, pouvoir le jour où il rentre vraiment en éducation, c'est-à-dire pendant la 2e année, l'emmener le lundi matin et venir le chercher le vendredi soir à l'association. On accompagne la famille au quotidien pour leur faire prendre conscience de l'impact de ce quotidien sur le futur, sur le devenir du chien. Des petits gestes, des petites attitudes qui peuvent avoir un impact important. L'éducation et le certificat d'aptitude au guidage du chien guide. Mon rôle, c'est de permettre plus tard aux déficients visuels de pouvoir se déplacer en toute sécurité, de se faire plaisir au quotidien avec le chien avec lequel il vit. C'est permettre au chien en fait, de prendre plaisir aussi à être avec son maître. C'est vraiment une communication gagnant-gagnant. Que chacun en fait, prenne plaisir à être avec l'autre. Et mon objectif, c'est rendre le chien en fait, joyeux, soit dans son travail, soit dans le quotidien. Sans peur et adaptable. Le certificat d'aptitude, c'est une épreuve où l'éducateur du chien se met en fait, en situation de non-voyant avec un bandeau, guidé par le chien qui l'aura éduqué, en ville, ensuite en campagne, et ensuite il y aura une séance en fait, d'obéissance. Donc ces 3 parties seront évaluées. Lorsque le chien sera certifié, on va chercher dans la liste des personnes qui nous ont fait une demande, une personne qui correspond en fait, niveau caractère, vitesse de marche. Faire une demande de chien guide. Les déficients visuels nous contactent et font leur demande. On leur envoie un dossier de candidature. À l'issue, ils nous le renvoient et on va les voir au domicile pour évaluer leur demande, savoir s'ils sont capables de se déplacer en toute sécurité, sans chien, s'ils connaissent et maîtrisent bien leur environnement. Une fois que cette instruction de dossier est terminée, une commission se réunit pour évaluer si la personne peut avoir un chien ou pas. Lorsque le chien nous est remis, il ne connaît pas l'environnement dans lequel on vit, mais lorsque l'on a fait un parcours 2 fois, 3 fois, le chien va associer des mots clés avec des parcours et ça ne pose plus aucun problème. Si je dis à Canel, on va à Fourvière ou on va chercher des livres, elle sait exactement où m'emmener, même s'il y a 1 heure ou plus de marche à faire. Je ne sais plus qu'un obstacle et tout cela se fait avec une fluidité et une vitesse de locomotion absolument extraordinaire. La remise gratuite d'un chien guide. L'Association des chiens guides de Lyon m'a remis cette belle étoile, ma guide Canel. J'étais très malvoyant depuis mon enfance, puis aveugle. Donc la remise se fait sur 2 semaines. 1 semaine à l'association, où la personne elle n'aura pas à gérer son environnement. Elle pourra être complètement concentrée en fait, sur le chien. Et lui, le chien, il évoluera dans un environnement qu'il maîtrise. Une 2e semaine à mon domicile, pour faire des parcours sur mon quartier, dans mon environnement. Et comme j'avais vraiment envie de continuer des balades en montagne, Romain est venu passer 1 semaine à la montagne où on a adapté les ordres en fonction donc, de cet environnement qui est assez particulier. J'étais kinésithérapeute
Bien sûr, dans mon cabinet, il me semblait que j'avais une autonomie extraordinaire. Mon environnement était quand même relativement restreint. Et le jour où j'ai cessé mes activités, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps libre. J'ai réalisé que la nuit serait vraiment très longue. C'est à ce moment-là qu'avec l'encouragement de toute ma famille, j'ai fait appel à l'école des chiens guides de Lyon. C'était le nom à cette époque. Et j'ai rencontré une équipe vraiment très généreuse, très motivée, extrêmement positive, et qui m'a tout de suite rassuré, qui m'a dit qu'avec un chien guide, je pourrais retrouver de l'autonomie, que je pourrais faire certaines choses. Et d'emblée, j'ai eu une confiance vraiment extraordinaire en eux. C'est du bonheur au quotidien, c'est un lien social extraordinaire. Bon, c'est l'autonomie, c'est la liberté d'aller où je veux, quand je veux, dans tous les environnements. C'est vraiment beaucoup de satisfaction. C'est vrai qu'on sait que le chien va partir au bout de 2 ans, c'est même sa finalité. Forcément, on s'y attache. C'est évident, moi, c'est quelque chose que j'entends au quotidien. Les gens me disent ah bah ça va être dur de s'en séparer. Oui, ça va être difficile. En même temps, on le sait dès le départ, on le sait pourquoi on le fait. On s'engage en fait pour 2 ans pour permettre à une personne de se déplacer pendant près de 8 ans en fait avec son chien. Un suivi régulier et continu de l'équipe maître chien par les professionnels. On fera donc une visite 2 mois après la remise, à l'insu du chien. On suivra en fait la personne donc à distance. On refera la même chose 6 mois après la remise, où là on signera en fait le contrat, comme quoi la personne peut utiliser le chien en toute sécurité. Et durant la vie du chien, le chien reste la propriété de l'association. Bien entendu, il est remis gratuitement à la personne. Et ensuite, annuellement, on effectuera en fait un suivi de l'équipe. S'occuper de Cannelle, eh ben, c'est chaque jour entre 3 et 4 heures de balade où elle est vraiment au travail. Pour moi, c'est non seulement un chien guide, mais c'est une compagne, une complice de tous les instants. Et de plus, pour moi, c'est vraiment un chien thérapeute, quoi. Elle m'a vraiment apporté beaucoup. Et c'est une chienne qui m'a permis d'accepter ce que je suis, de devenir ce que je suis. Et elle m'a même permis d'accepter et même d'aimer mon métier d'aveugle. C'est vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de complicité avec elle.